Bonjour à chacun, bonjour à tous. Le changement surprise, intervenu à la tête de la police républicaine, la désignation des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication par le gouvernement et l'Assemblée nationale, le dégel de la crise politique au Bénin, amorcé lors de la rencontre lundi entre Patrice Talon et les 10 partis politiques encore en quête de leur existence juridique, le retour des biens culturels du Bénin et la mise à nu d'un scandale financier de plus de 5 milliards de nos francs ont gouverné les parutions de cette semaine. Un flic s'en va, un gendarme s'installe. Ainsi en a décidé le Conseil hebdomadaire des ministres qui a remplacé le titulaire du fauteuil des flics républicains par son adjoint, un gendarme bontain. Yaya Soumaïla succède donc à Nazer Rounokpe, lui qui, il y a quelques mois, avait fait les frais de la rage des réseaux sociaux qui le donnaient fugitif. L'homme est rentré quelques jours seulement après, démontant toutes ces allégations. Mais aujourd'hui, Nazer Rounokpe est bien parti de la tête de la police républicaine. Fraternité, dans sa parution du jeudi, en a fait son chou gras et a écrit à propos du nouveau promu. Soumaïla Alabi Yaya était chargé de mission du chef de l'État pour les réformes du secteur de la sécurité. À ce titre, poursuit le journal, il fut le premier rapporteur de la commission ayant effectué les études de mise en œuvre de la fusion entre l'ex-police et la gendarmerie nationale, en vue d'en faire une force unique, la police républicaine. Si le nouveau patron des policiers républicains est connu, celui des journalistes et communicateurs béninois l'est aussi, et nous lui souhaitons donc la bienvenue. C'est le matinal qui nous révèle son identité. Prosper Moretti, accompagné de ses congénères, désigné par le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale, et ceux désignés par la corporation elle-même, les journalistes. Au constat, seulement 2 femmes au sein de l'institution. Chères sœurs, prenez votre mal en patience, les mâles ne veulent toujours pas lâcher du lest, malgré leur beau discours sur le genre. Au chapitre crise politique, les Béninois l'attendaient depuis longtemps. Des voix très influentes l'avaient suggéré afin de refermer le chapitre de la crise politique qui hante les citoyens. Enfin, le dialogue se précise entre le président Talon et les partis politiques recalés lors des dernières législatives. A abordé le dégel de la crise politique béninoise, le journal Le Potentiel, qui se réjouit de la rencontre entre Patrice Talon et la classe politique lundi dernier. En s'exclamant, Talon ouvre le dialogue, la crise se désamorce. La matérialisation du dégel viendra de fraternité, puisqu'elle voit l'opposition invitée jeudi au ministère de l'Intérieur. Libération voit Talon en mode père de la nation, puisque de l'avis de ce journal, en organisant la rencontre avec les partis politiques de l'opposition, le président Talon fait un grand pas vers la sortie de crise. Le président Talon tient énormément à la préservation des acquis démocratiques et chacun de ses actes prouve à souhait qu'il incarne des valeurs démocratiques et convaincu le rédacteur de l'article qui, tout ébloui par le président, pense que grâce à sa volonté, les choses iront vite les jours à venir. Le fruit de la rencontre sera sans doute visible les tout prochains jours à travers la délivrance de certificats de conformité, la fameuse pièce qualifie Nord-Sud quotidien, dont l'absence a empêché les partis politiques de l'opposition de prendre part aux législatives d'avril dernier, ce qui sonne comme les prémices d'un dégel de la crise pour ce journal. Mais tout ceci est trop beau pour être vrai, nous dit Matin Libre, qui entrevoit des éléments de blocage. Il identifie déjà des éléments de raidissement, une divergence de vues au sein de la résistance, les FCBE optimistes, avant de se demander ce que devient l'initiative du clergé qui, depuis quelques semaines, sont désemparés, foncent dans une médiation pour dissoudre coûte que coûte la crise politique nationale. Pendant ce temps, le Béninois libéré voit l'Amazone de la classe politique béninoise, Claudine Afiavi-Prudencio, pourtant convaincu de la démarche Talon et les FCBE en quête d'une existence juridique. Et à l'Écho quotidien de conclure, finalement la vraie opposition se résume à Candida Zanaï, Valentin Djenotin, Éric Rouneté et Guy Mitokwe, des stratèges dévoués qui ne voyaient que le Bénin, selon le journal. Ils sont en train de montrer la voie aujourd'hui aux autres leaders de l'opposition, conclut l'Écho quotidien.
Où sont passés les milliards engloutis dans la réfection de la piste de l'aéroport de Cotonou? C'est par cette interrogation que Kinikini alerte sur ce nouveau scandale financier découvert il y a peu. Tous ceux qui voyagent par l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganting de Cotonou trouvent qu'il ressemble à un aéroport de village sous d'autres cieux, malgré le journal. Et l'on se demande si ces dirigeants ne peuvent pas rêver grand pour ce pays. Et si des travaux sont engagés pour son élargissement, ce n'est que de l'eau jetée sur le dos du canard, se désole Kinikini. Et le matinal lâchera le chiffre du scandale. 5 milliards dépensés pour des travaux bâclés dans la réfection et le renforcement de la piste d'atterrissage de cet aéroport. Le scandale a été commis sous l'Ancien Régime, révèle le journal, lui aussi renseigné par un rapport d'audit dont il publie des extraits dans sa parution. Des révélations inédites avec ce journal donc. L'opinion aujourd'hui, pour sa part, demande des comptes et veut que les responsabilités soient situées par le gouvernement talent qu'il voit très attaché au principe de la bonne gouvernance. Restons avec l'opinion aujourd'hui pour aborder le sujet relatif au retour des biens culturels africains à leur pays d'origine. Et à ce journal de nous signaler que la CEDEAO approuve le plan d'action régional 2019-2023 établi dans ce cadre. Dans la même veine, Nord-Sud Quotidien annonce que 26 pièces du roi Béanzin seront bientôt réceptionnées. Un musée flambant neuf est d'ailleurs en construction pour accueillir ces œuvres dans la ville d'Abomey, capitale historique du Bénin, annonce fièrement le journal. Finissons cette première partie de la revue par une mauvaise nouvelle. Marcel de Souza, l'ancien président de la commission de la CEDEAO, a tiré sa révérence tôt, mercredi matin, à son domicile à Paris. La Nouvelle Tribune, désormais en ligne, a annoncé la nouvelle. Paix à son âme. À présent, quelques propos chocs de nos personnalités publiques. Je déclare officiellement lancées les audiences foraines dans les 15 coopératives d'aménagement rural du département de l'Atlantique. Il faut souligner que la multiplication des demandes officielles de restitution se heurte à l'absence d'un instrument international sur la question. On peut retenir que nous avons voté 13 lois. Et donc, normalement, on devait s'attendre, ça fait quand même un peu plus d'1 mois. C'est une initiative qui mérite d'être saluée et félicitée. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes. On a changé Ronoukwé. Si Ronoukwé était décédé, est-ce que quelqu'un d'autre n'allait pas prendre sa place? Et pour cause, ils sont les 3 premiers de chaque département à cet examen cette année. Et on a entendu parler de méthodes pas très claires. Au niveau du département de Koufo, d'avoir eu le privilège d'avoir le premier du Bénin au BPC avec 18,72 de moyenne. S'il était tombé malade, invalide, est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas prendre sa place? En faisant l'effort d'être parmi les 3 premiers, vous êtes condamné à faire mieux. C'est-à-dire disparition de décisions de justice par-ci, de bordereaux qu'on n'a pas transmis, de petits trucs au greffe, juste pour que la décision ne soit pas mise en application. Les voilà à la préfecture d'Aplakoué pour des civilités au préfet du Koufo. C'est à propos, c'est sa manière de parler. Hein. Depuis le 15 mai dernier, il y a une décision de la Cour d'appel qui casse la décision de la HAC. C'est faux et archi faux. Organisation d'artistes et d'animateurs culturels. Monsieur Claude Balogou. Vous allez en souffrir. Vous ne pouvez rien faire. Mais il y a eu d'autres complications au tribunal. Elle demeure le goulot d'étranglement à lever pour trouver une solution non seulement durable, mais aussi définitive. Mais incessamment, une nouvelle tribune va commencer à apparaître. C'est faux et archi faux. Et si le chef a changé, le chef a ses raisons de changer. Cueille à notre égard. Nous vous promettons de maintenir le cap et si prête à Dieu de revenir ici dans les années à suivre. Le problème aujourd'hui, c'est le peuple et Pakistan. Je ne ris pas, parce que ma lecture est que... C'est à propos, c'est sa manière de parler. Hein. Mais avant ça, vous, candidat au BPC l'année prochaine, vous avez tout le temps pour goûter au même délice que, et pour y parvenir, vous devez mettre ces vacances à profit.
Enfin, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur proposition du ministre, le contrôleur général de police Soumaïla Alabi Yaya est nommé directeur général de la police républicaine. Point bas.